Bonjour mes amis, bonjour mes collègues, bonjour mes ingénieurs, mes amis, mes professionnels, les formateurs, les ingénieurs, les instituteurs. Je voudrais vous partager une vidéo concernant les différentes lois et théorèmes en électricité. J'aimerais bien vous partager cette vidéo pour faire bénéficier de ces informations pour les débutants et parfois pour les anciens, pour les experts. Donc je commence par me présenter. Je me présente moi. Je suis ingénieur, je me suis Rnoussi Mustafa, ingénieur en électronique, diplôme de l'université de Sidi Bel Abbès. Donc je vais vous présenter ces différentes lois et théorèmes en électricité qui sont importantes, qui sont la base de tout sujet concernant l'électricité, les TP, les travaux pratiques, les réalisations, les branchements. Je commence par les différents types. Donc, je commence par la première partie, c'est les branchements des résistances. Il est très important, ce volet-là, les branchements des résistances. Donc, c'est le volet numéro un. C'est le branchement des résistances. Il y a trois parties pour votre information. La première partie, ça concerne le branchement des résistances en série. La deuxième partie, ça concerne le branchement des résistances en parallèle. Et la troisième et la dernière partie, ça concerne le branchement des résistances mixtes, c'est-à-dire on peut trouver des résistances en série dans un même circuit et des résistances en parallèle. La deuxième loi qu'on vous voyez sur ce tableau-là, il y a la loi d'Ohm. La loi d'Ohm est très importante, elle est disponible pour toute réalisation, tout travaux pratiques, tout projet, toute installation électrique. La troisième loi, pardon, c'est la loi de Joule. La loi de Joule, la loi d'Ohm, il y a une formule importante qu'on doit l'avoir très prochainement. La quatrième partie, c'est le diviseur de tension, il est très important. Et je tiens à vous informer que toutes ces lois et théorèmes sont très très importants pour nous les ingénieurs, les techniciens supérieurs. La quatrième partie, c'est le théorème de Norton. Le théorème de Norton, la cinquième partie, c'est le diviseur de courant. Et la partie, le numéro 8, je commence par le numéro 8, c'est le théorème de Kirchhoff. Dans le théorème de Kirchhoff, il y a deux formules, il y a deux volets. C'est le volet des tensions et le volet de courant. Le théorème suivant, c'est le théorème de superposition. Non, il est très important. Quand est-ce qu'on utilise ce théorème de superposition? Après, on va voir dans quelles conditions on utilise le théorème de superposition. La deuxième partie, le théorème suivant, le théorème de Millman. Il est très important, comme les précédents théorèmes, il est très très important d'utiliser un théorème de Millman et dans quelles conditions on va utiliser ce théorème. Pourquoi on n'utilise pas le théorème de superposition? Pourquoi on utilise dans quelles conditions on utilise le théorème de Millman? Le théorème suivant, c'est le théorème de Kinelli. Il est très très important. C'est quoi le théorème de Kinelli? On utilise ce théorème pour un petit détail, une petite information. Quand est-ce qu'on utilise le théorème de Kinelli? Lorsqu'on voulait transformer un circuit en étoile, ou un circuit triangle formé en triangle et vice versa. C'est-à-dire lorsqu'on a un circuit en triangle, on peut le transformer en circuit étoile. Le théorème suivant, le théorème de Thevenin. Donc nous avons un théorème de Norton. À chaque fois, il y a le théorème de Norton et il y a le théorème de Thevenin. Le dernier théorème, il y a le théorème de Thevenin en compatibilité avec le théorème de Norton. On utilise les deux ensemble pour calculer le courant électrique dans chaque branche de circuit électrique. Après, nous allons voir une question importante. Cette question-là, quelle est
comme vous voyez sur la vidéo, question, quelle est la relation qui existe, qui peut exister entre une résistance R1, une résistance R2 et RP. C'est quoi RP? RP, c'est la résistance équivalente de ces deux résistances placées. Ces deux résistances sont placées en parallèle. Et RS, c'est la résistance équivalente de ces deux résistances qui sont placées en série. Donc, on doit répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une relation? Bien sûr, il y a une relation importante entre les quatre R, dans cette relation et dans cette formule-là, on peut trouver R1, R2, RP et RS liés avec une seule formule qu'on peut vérifier cette formule après. Après, on va faire même une application numérique pour vérifier la vivacité, est-ce que cette formule elle est juste. On peut l'appliquer avec un exemple numérique. Je vous remercie de votre attention. On se verra dans d'autres vidéos. Merci. La date d'aujourd'hui, c'est le 13 mai 2025. Je vous souhaite beaucoup de courage à vous. Donc, on se verra dans d'autres vidéos. Merci de votre attention et bon courage.